Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrina. Et dans cette vidéo, je voulais continuer un petit peu les vidéos que j'ai fait dernièrement où je parlais des erreurs, de l'intérêt, d'avoir une bonne relation avec ça, de comment faire pour transformer une erreur en quelque chose de plus convenable, de plus efficace. Et j'ai eu cette vidéo parce que ben voilà, je vous en parle plusieurs fois, je devrais vraiment faire une vidéo là-dessus sur les jeûnes intermittents, sur les douches froides et tout ça, où j'utilise ce qu'on appelle un peu la loi de l'hormèse, que je ne vais pas trop rentrer en détail, mais d'une certaine manière, c'est que dans notre vie, quel que soit physiquement l'endroit où on se trouve, il y a une zone où on est vraiment centré, et il y a à l'opposé, on a ça, et à l'opposé, il y a ça. Et plus, de temps en temps, je vais aller par là, par exemple, avec les douches froides. Eh bien, j'ai une température où moi, par exemple, je suis super confortable. Et au niveau du froid, je vais, par exemple, être jusque-là. Et au niveau du chaud, je vais être jusque-là. Il y a des gens qui vont mieux résister le chaud que d'autres. Moi, par exemple, je résiste mieux au froid qu'au chaud. Je vais au bout d'un moment. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai aussi envie d'un peu travailler pour explorer. Parce que j'ai vu une évolution chez moi il y a quelques années. Dès qu'il faisait un peu chaud, j'étais tout de suite... qu'est-ce qu'il fait chaud, machin et tout. Je me suis rendu compte que dernièrement, je résistais un peu mieux au chaud. Et bizarrement, c'est quand j'ai commencé les douches froides que je me suis rendu compte que je résistais mieux au chaud. Donc, en réalité, le fait d'aller un peu à l'extrême de ce qu'on peut faire, de manière ponctuelle et sans dépasser l'extrême, et bien d'un coup, ça nous permettait, hop, d'aller un petit peu plus loin, et de ce côté-là, hop, d'aller un petit peu plus loin, et donc d'un coup on élargissait notre, comment dire, un peu comme dans une radio, on élargissait un peu nos bandes. Et en réalité, c'est exactement ce que j'explique moi dans mes vidéos avec la zone de confort. J'utilise pas le terme de sortir de la zone de confort, parce que pour moi, sortir de la zone de confort, ça voudrait dire qu'à un moment on doit y rentrer. Et j'utilise plutôt le terme de élargir la zone de confort. Ça veut dire que quand on va aller faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, et de manière répétée, à un moment, ça va devenir une habitude. On va avoir l'habitude de le faire, et donc notre zone de confort va s'élargir, va s'agrandir. Et c'est à peu près ça. Et donc on va aller chercher j'ai un peu peur d'utiliser des mauvais mots, mais le point de rupture, le point limite qui fait partie de notre largeur à nous, de cette zone. Hein. Il y a des personnes pour qui ça va être plus important. Ici, ben voilà, c'est l'automne. Par exemple, moi je vais promener avec des amis et tout ça. Des fois je vais juste mettre un pull ou un petit truc en dessous, et les autres ont des vestes et tout, parce que justement ça fait bientôt 1 an que je prends des douches froides, et donc le froid, je suis vraiment habitué, vraiment à l'aise avec le froid. Et le fait d'aller à mon extrême, ça me rend pas plus faible. Au contraire, ça me rend plus fort, parce que ça permet à mon corps à s'habituer à tout ça. Avec le jeûne intermittent, c'est pareil. Tout d'un coup, pour moi, je ne sais pas moi, ne pas manger pendant, je fais un minimum de 16, mais généralement je suis plus souvent proche des 20 heures que des 16 heures. Donc vraiment, sauter un repas ou 2 repas, pour moi, c'est devenu vraiment de l'habituel, du facile finalement. Et donc, je me suis rendu compte aussi à un moment, en réfléchissant à ça, que je faisais ça aussi. Par exemple, ici, ça fait plusieurs années où l'hiver, je le passe au Pérou. Donc, je ne passe plus l'hiver en Belgique. Donc, je n'ai très rarement... il y a des années que je n'ai pas conduit dans la neige. Quand j'étais jeune, j'aimais bien la neige, j'aimais bien conduire dans la neige. Et quand il neigeait, je prenais ma voiture et j'allais dans un zoning industriel qui avait près de l'endroit où j'habitais, et j'allais faire des freins à main. C'est le truc qui me plaisait vraiment faire. Et le fait d'aller, moi, donc quand on conduit dans la neige, ce qu'on a peur, c'est que notre voiture dérape, et ne pas savoir le contrôler. Et donc moi, j'allais expressément faire déraper ma voiture pour apprendre à la contrôler. Et dans ces moments-là,
J'ai le souvenir parce que dernièrement je suis passé par là, quand j'ai eu ma nouvelle voiture il y a 10 ans, cette voiture-là, j'ai changé depuis, avec ma femme, et un jour il neigeait, je dis viens on va se promener. Et on a été pendant 2-3 heures faire des tours dans des endroits qui sont chouettes ici en Belgique, près des Ardennes et tout ça, voir les beaux paysages. Et j'étais vraiment moi super à l'aise dans la voiture. À un moment il a commencé à neiger vraiment fort et j'étais super à l'aise dans la voiture parce que justement comme j'allais faire ces freins à main, je n'avais pas peur de la conduite normale dans la voiture parce que j'étais déjà habitué à la conduite extrême. Alors que maintenant, je ne l'ai plus fait depuis des années et je suis sûr que si je me retrouvais avec ma voiture sur la neige, je ne serais absolument pas aussi à l'aise que je l'étais à ce moment-là. Parce que justement, j'allais à ces limites, hein, à ce point de rupture. C'est ce que j'ai envie de dire, mais c'est peut-être pas tout à fait, ça correspond peut-être pas tout à fait à ce que je veux vraiment dire, mais à ma limite à moi. Et je repoussais cette limite, ce qui voulait dire que dans la partie où au départ je n'avais pas l'habitude d'aller, c'est devenu une habitude, c'est devenu une zone de confort pour moi, une zone de sécurité aussi. Et donc j'avais élargi ma zone de sécurité. Et pareil, voilà, avant, moi je suis quelqu'un qui, si j'avais sauté un repas ou deux, c'était vraiment... voilà, je ne sais même pas si ça aurait été possible. Maintenant... voilà, je fais régulièrement 20-22 heures de jeûne sur une journée et je casse le jeûne et je mange pour manger avec ma famille. Ici, je vais me retrouver pendant 3 semaines tout seul parce que ma famille va aller au Pérou et moi, ma famille, c'est ma femme et mon fils. Et ensuite, je vais les rejoindre. Je sais que je vais sans doute faire des jeûnes de 24 heures et voire 32 heures juste pour voir comment est-ce que je me sens. Plus pour voir, pour me rendre compte, tiens, dans cette zone-là, dans cette limite-là, ou dans cette limite-là, je me sens bien, je me sens pas bien, et ça me permet de me connaître mieux. Ça me permet de me connaître mieux, et ça me permet de me rendre compte que ce qu'on m'a raconté, c'est peut-être pas vrai, ou c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. Et de la même manière avec les vidéos, au départ, moi je me souviens quand je commençais mes vidéos, faire une vidéo par semaine, c'était beaucoup, 2 par semaine, 3 par semaine, et à un moment, même si là j'en fais un peu moins pour le moment, mais avec Instagram TV et YouTube, à un moment j'en faisais 7 par semaine. Et de nouveau, à chaque fois qu'on va vers ces limites qu'on a, et qu'on reste un petit peu, et qu'on revient, on reste et on revient, et bien d'un coup ça repousse les limites. Et ça c'est vraiment ce que je vous invite à faire, parce que maintenant que je me suis habitué à tout ça et que j'aime tout ça, d'un coup quand je me rends compte, tiens je suis limité là-dedans, eh bien je vais aller là-bas juste pour pousser. Et ça de nouveau ça fait partie de ma personnalité parce que j'ai eu mon ami Jeff Nash du centre de désintoxication de Hawaï où je vais travailler de temps en temps à Habilitate, qui est venu 15 jours ici avec moi, et à un moment je lui expliquais que la première fois où j'avais été dans le centre, j'avais été avec mon ami Michel Wozniak qui avait déjà été une fois et qui lui une règle c'est une règle, et donc il m'avait dit attention à la règle, et je lui expliquais que moi j'arrivais là-bas et la règle je voulais voir, et j'arrivais à la règle et je mettais un pied de l'autre côté pour voir qu'est-ce qui se passait, et Jeff m'a dit oui parce qu'une règle est faite pour être transgressée en fait, elle est faite pour être cassée, et effectivement, ça te permet d'aller chaque fois plus loin, ça te permet d'aller et tout d'un coup d'être confortable dans cette limite qu'on t'avait dit que tu ne pouvais pas franchir. Tout simplement parce que ça te permet de grandir, c'est ce que fait un enfant. Un enfant, moi je vois mon fils, il y a des limites et il va aller voir qu'est-ce qui se passe s'il passe la ligne. Et je l'encourage, même si parfois c'est pas commode comme parent parce qu'on voudrait bien être obéi au doigt et à l'œil. Mais non, moi je veux justement qu'il transgresse ça et qu'il teste par lui-même pour voir qu'est-ce que ça fait. Et donc de nouveau, ça revient à la vidéo que je vous avais fait il y a 2-3 jours où je parlais du fait que quand on va voir un écriteau sur un banc, je me tourne parce que j'ai un banc là, peinture fraîche, on va aller mettre son doigt dessus. Ou on va dire attention c'est chaud, on va rapprocher sa main. Et c'est pour ça, moi par exemple, quand il y a un truc qui est chaud et que je veux que mon fils vraiment le sache parce que je veux pas qu'il se brûle, non, je vais pas seulement lui dire, mais je vais prendre sa petite main et je vais l'approcher de la chaleur, parce que je sais comme ça il va pas le tester sans moi, ça va déjà s'incruster.
Donc je dis, je voudrais que tu fasses attention à ça parce que c'est chaud. Donc reste loin. Et je dis, regarde, et je prends sa main et je la rapproche. Et tu sens comme c'est chaud, parce que comme ça, il n'a pas besoin de tester. Et moi, je suis plus tranquille en disant que quand je vais me retourner, il ne va pas aller mettre sa main dessus et risque de se brûler. Donc, testez vos limites. Quelles sont vos limites? Quelles sont les limites avec lesquelles vous vous sentez bien? Eh ben, tant mieux. Et les limites où vous disiez, tiens, si je pourrais aller un peu plus loin, ça pourrait être bien pour moi, ça pourrait être bien pour mon développement, que ce soit personnel, que ce soit, je sais pas, amoureux, financier, professionnel. Et élargissez votre zone de confort. J'ai toujours ce problème-là quand je cite cette expression. Ne sortez pas, élargissez votre zone de confort. Et de manière répétée, il ne faut pas aller, enfin chacun fait comme il veut, c'est vrai que moi je suis un peu comme ça aussi, mais des fois c'est pas nécessaire d'aller comme une brute, mais juste, et c'est le but de la loi de l'Hormèse, c'est se mettre dans une situation inconfortable pendant un petit moment et revenir, et avoir une phase de repos, et revenir à nouveau. Inconfortable, ça veut dire quoi? Je vais le faire, hop, je change mon micro, ben voilà, ici, il fait pas très chaud, je sais pas combien il fait, mais par exemple, se mettre dans une zone d'inconfort, c'est ça, vous voyez? Là, j'enlève mon pull, il fait un peu frais, je le sens dans mes bras, mais ça va pas me tuer. Mais mon corps, très rapidement, il va s'adapter. Et ce qui veut dire qu'ensuite, je vais me rendre compte que je vais pouvoir le faire. Si je me rends compte que je peux le faire, je change mon système de croyance. Si je change mon système de croyance, je change tout. Hein? Je ne vais pas enlever parce que je ne sais pas où mettre le micro. Mais se mettre dans des petites zones comme ça d'inconfort, tout d'un coup va nous permettre de nous rendre compte que cette zone d'inconfort, mais tout d'un coup, elle peut être confortable. Et si pas confortable, tolérable. Et d'un coup, nous rendre compte que tiens, effectivement, je peux faire un petit peu plus que ce que je ne croyais. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue. Donc voilà, testez vos zones de limite, testez testez vos limites pour voir si vous ne pouvez pas aller un petit peu plus loin. Comme ça, c'est un peu le cadre de cette caméra. Vous voyez, c'est d'un coup, voilà, ici je dépasse et je ne vois plus mes mains. Donc j'ai la sensation que je ne peux pas dépasser ça. Et c'est bête de vivre dans seulement un cadre comme ça et d'un coup se rendre compte, tiens, effectivement, si je ne me vois pas, vous ne me voyez pas, mais je peux quand même vivre, je peux quand même faire des choses intéressantes de ce côté-là. Donc, tentez, voyez les limitations et essayez de les dépasser, essayez de voir, essayez de tester, essayez de tout ça. Et par exemple, ici, à un moment, je me disais au départ, tiens, mais comment est-ce que je vais prendre ça? Eh bien, je me lance, j'y vais. Et ce qui est super, c'est que là, en faisant cette vidéo, je me rends compte qu'il y a des vidéos sur le système de croyances que je voulais faire, que je n'ai pas encore fait. Et là, poum, le fait de dépasser ça, le fait de tenter, de y aller quand même, ça m'ouvre une porte vers autre chose, qui va me permettre de faire un truc qui va m'ouvrir une porte vers l'autre chose. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui est chouette. Et plus on évolue, plus ça ouvre la porte à d'autres. Vous savez, moi dans le temps, à un moment, je procrastinais. Et dans une des raisons pour lesquelles je procrastinais, c'était j'ai peur que si je fais tout, j'aurai plus rien à faire et je vais m'ennuyer. Et en réalité, avec la pratique et le travail sur moi, je me suis rendu compte que si je fais les choses, non seulement après, effectivement, je vais vider la tête de toutes les idées que j'avais, mais ça va juste laisser de la place pour d'autres idées de venir. Je ne vais jamais me retrouver sans idée, il n'y a jamais un moment où je vais me retrouver blanc, je vais plus réfléchir, non, je vais toujours avoir d'autres idées. Et le fait de faire des choses, d'un coup je voulais faire ce projet-là et ce projet-là, et je me dis ouais mais si je le fais j'en aurai plus. Si, parce qu'en les faisant, le fait de le faire, ça me donne des idées pour d'autres choses. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, teste tes limites, petit peu, ne te fais pas violence, juste teste et avance, teste et avance. C'est le travail qu'on fait en Faster EFT. On met la personne dans une souffrance entre guillemets, mais pendant quelques secondes. Et ensuite on la sort et on travaille. Et le fait d'y retourner, le fait d'avoir travaillé, quand il retourne, ça va plus du tout être la même chose. Et c'est comme ça tout d'un coup qu'on peut transformer des choses terribles en des choses très agréables. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air dans cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Abonne-toi à ma chaîne et viens me voir sur les autres plateformes. Allez, à bientôt. Ciao!